ce 10 mai une personne qui travaille énormément pour l'organisation avec son directeur, son président, évidemment, M. Régent. Il s'agit d'Angèle Louvier, qui est directrice du CNMHE. Je rappelle que CNMHE, ça veut dire Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors, Angèle Louvier, on peut dire chaque 10 mai, c'est notre histoire et c'est toujours une date importante. Et comment vous vivez cette journée? Oh, j'ai envie de vous dire, chaque 10 mai, c'est toujours un 10 mai. En fait, c'est une journée qui est extrêmement importante pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. C'est un moment, je dirais, où la France, car c'est une journée nationale, prend son temps pour rappeler qu'il y a eu quelques années, des horreurs ont eu lieu et que cette mémoire qui a fait que des hommes se sont levés et se sont battus pour obtenir leur liberté existe. Donc cette mémoire, elle est vive. On la ravive, non pas pour pleurer, mais surtout pour dire que plus jamais ça. Et donc cette journée qui a lieu, qui se célèbre de tradition au Sénat, a eu l'occasion non pas seulement d'entendre des discours et des mots. Nous avons au cours de cette journée accueilli plus de 250 enfants, élèves, lycéens, collégiens, qui ont participé à ce concours, le concours de la femme de l'égalité. C'est un concours qui est organisé par deux ministères, le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Éducation nationale. Ce concours est je dirais, c'est le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage en est le maître d'œuvre et l'opérateur, c'est la Ligue de l'enseignement. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter les jeunes enfants, les jeunes élèves à réfléchir sur cette question. Et à l'occasion de la journée du 10 mai, le président de la République remet les prix que le Comité national pour la mémoire a attribués. Et donc, ce n'est pas seulement une journée, je dirais, de palabres, de mémoire, de mots, mais c'est une journée où il y a des actions. Et les actions sont visibles. Je ne sais pas si vous avez traversé, vous avez vu que le comité a une exposition qui a pour le thème aujourd'hui abolition et citoyenneté. Donc c'est un moment, je dirais, très fort dans l'histoire de France où cette mémoire est occultée, est mise en évidence, est mise à jour, a été éclairée et on en parle spécialement le 10 mai. Mais pour nous, au comité, c'est toute l'année que nous travaillons sur cette question. C'est vrai que tout est fait avec justement ces élèves parce qu'il y a beaucoup de lycées, beaucoup de professeurs, d'enseignants qui ont participé. Tout faire pour ne pas oublier. Oui, parce qu'en fait, si la mémoire est morte, il n'y a pas d'avenir. Donc, je dis souvent, on n'est pas là pour pleurer, on ne gémit pas, on est debout. On dit, dans la France, c'est ça. La France a une particularité, elle a une histoire qui est souvent chahutée, on oublie de le dire. Et encore aujourd'hui, dans cette époque, je dirais, troublée, où il y a des envies, des questions, des revendications, des sous-entendus, es-tu plus ou moins, pas plus ou moins, la question de la mémoire devient essentielle, centrale, et c'est la raison pour laquelle le comité national ce comité-là est là pour dire cette mémoire existe. Dans les temps que nous déplorons, des gens, des êtres humains ont été réduits à l'esclavage, mais aujourd'hui ils sont debout et j'en suis, vous êtes, votre caméraman, elle fait partie des gens qui sont debout. Alors deux mots sur ce comité national pour la mémoire de l'histoire et de l'esclavage, dont on n'a pas la chance d'avoir le directeur Frédéric Régent. Comment ça a été créé? Alors, ce comité est aujourd'hui présidé par Frédéric Régent. L'an dernier, vous avez vu, c'était Mme Cotias, tous les 3 ans, le Premier ministre nomme un président et des membres. Nous avons un comité renouvelé. Ce comité va bien. Il continue son travail de pédagogie, son travail d'histoire. Il a une activité fournie à peu près une fois par mois. Le comité se réunit en réunion plénière et nous travaillons sur les questions d'histoire, de mémoire et nous abordons tous les sujets. Il n'y a pas de tabou à l'intérieur du comité. On peut être rassuré, au moment où nous réalisons ce reportage, il va y avoir un changement de président, un changement de gouvernement. Mais quand on entend Emmanuel Macron, il est très accroché à toutes ces pages d'histoire et la culture en général. C'est vrai quelqu'un de très cultivé, mais quand il parle de l'histoire, on a l'impression qu'il sait tout et en particulier... Non, vous avez entendu ce qu'a dit le président Hollande. Il a simplement dit que le président Macron est un humaniste. Et pour un humaniste, connaît les choses qui ont fait mal, les choses qui donnent la joie
et les choses qui donnent de l'espoir. Et je fais confiance à ce président, donc notre président, que la question de la mémoire ne soit pas une question oubliée. Elle ne le sera pas, rassurez-vous, parce que le comité est là et le comité veille, puisque le comité est avant tout conseil du gouvernement. Donc il nous appartient au comité de rappeler, en qualité de conseiller du gouvernement, de mettre sur la table les questions qui intéressent les citoyens et la France entière. Voilà, toujours au cœur de cette réception ici au ministère des Outre-mer pour cette commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et puis, nous avons effectivement des personnes à leur manière qui s'associent à cette journée. Valérie de La Réunion, elle va tout nous expliquer et vous allez comprendre l'histoire. Allez-y, Valérie. Alors oui, c'est vrai que notre histoire peut être associée à l'esclavage, puisque moi je fais partie des enfants de la Creuse, dits de la Creuse, ces enfants réunionnais qui ont été exilés de force dans les années 60, 70, 80. Plus de 2000 enfants réunionnais ont été transplantés. Nous avons été transférés comme des objets. Nos droits d'enfants ont été bafoués et c'est vrai que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans des fermes comme main-d'œuvre gratuite. Et aujourd'hui, c'est vrai que sous le quinquennat de François Hollande, nous avons beaucoup avancé de ce dossier. Vous avez avancé, sous quel point? Alors nous avons avancé parce que grâce à Erika Barretch, qui a apporté une résolution à l'Assemblée nationale en 2014, l'État français reconnaît son erreur. En février 2016, Georges Paul-Langevin a mis en place une commission nationale pour faire toute la lumière sur cette histoire. Et là, récemment, Erika Barretch, ministre des Outre-mer, a fait 3 propositions pour qu'on puisse enfin reconstruire notre histoire. C'est-à-dire que l'État français va payer des billets d'avion à ces ex-mineurs qui, la plupart, n'ont jamais revu leur île depuis leur exil. Et aussi une cellule psychologique, une cellule juridique pour qu'on puisse retrouver nos familles. Parce que des parents, encore aujourd'hui, des parents recherchent leurs enfants et les enfants recherchent leurs parents. Et c'est ça notre combat. Ce que l'on souhaiterait, le message que je souhaiterais passer au futur président Emmanuel Macron, c'est que notre histoire soit enfin reconnue crime contre l'enfance, crime contre l'humanité. Nous étions des gamins, nous n'avons rien demandé. C'est vraiment une page sombre de l'histoire française, qui est récente et méconnue. Vous êtes étonné qu'on n'en parle que depuis quelques années de cette page d'histoire? On n'en parle que depuis quelques années, et c'est vrai que depuis 2014, grâce à Erika Barretch, notre histoire est sortie de l'ombre, grâce à cette résolution qu'elle a portée, et on continue le combat parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est des jeunes qui participent à cette réception ici au ministère des Outre-mer à l'occasion de cette journée du 10 mai, commémoration de l'abolition de l'esclavage, cérémonie très importante ce matin dans les jardins du Luxembourg, en présence des 2 présidents, François Hollande et du nouveau président Emmanuel Macron. Alors c'est Samuel, oui, voilà, c'est Samuel qui est dans notre compagnie du groupe Choucage, mais ce Choucage, on est en plein cœur de l'esclavage. Vous faites beaucoup de manifestations justement pour rappeler toute notre histoire. En fait, le cœur même, le moteur de Choucage, c'est ça. Voilà, c'est exact. Alors ça fait quand même 17 années que sur Paris, on rend hommage déjà à nos ancêtres, que ce soit au niveau de l'esclavage ou au niveau même des gens qui sont morts en mai 67, puisque là ça fait 50 ans. Malheureusement, on va fêter les 50 ans. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a mis la main, quoi. Choucage se bat là-dessus, on est plutôt axé sur tout ce qui est travail, on va dire, de culturel, de mémoire, historique aussi, social, voire politique. Voilà. Très important. Alors, là, chaque année, vous essayez de marquer. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ah, très bonne question. Dans les jours à venir, alors, on a formé un collectif de groupe APO, bon, essentiellement, même s'il y a d'autres associations, groupe APO parisien, francilien, un peu calqué sur la continuité de ce qui a été fait en Guadeloupe durant la période de janvier, février, avec tous les groupes APO guadeloupéens. Un petit peu dans la continuité, eux, ils avaient lionnage pour mai 67. Nous, on a monté un collectif qui s'appelle Doubout pour mai 67, puisqu'on aimerait avoir plus de... connaître la vérité, avoir le nombre exact de morts, les identités, etc. Puisqu'il faut savoir qu'on a pris un tel traumatisme en Guadeloupe en 67
que 50 ans après, même aujourd'hui, on n'ose pas en parler. Toujours pas mal de personnalités à notre micro pour cette cérémonie qui est donnée cet après-midi au ministère des Outre-mer à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous avons à notre compagnie Chantal Clem qui est la représentante de Tous Créoles, l'association. Alors, ce 10 mai, que symbolise cette journée pour vous? C'est une journée merveilleuse. Au-delà de la commémoration de l'esclavage, il y a quand même une reconnaissance de la patrie à un acte quand même qui a été une période qui a été extrêmement sombre. Donc il faut beaucoup de courage. Ça a été vraiment un très gros combat et c'est important au nom de cette diversité que de la France qu'elle représente, au nom de toutes ces diversités, ce travail magnifique que fait l'association Tous Créoles et sa présidente Marilyn Mormain que je représente, qu'il y ait ce type de manifestation au niveau de l'échelon national. C'est extrêmement capital. Donc c'est un pas évidemment qui a été fait. Il en reste encore beaucoup à faire, mais c'est déjà une sacrée belle étape et nous devrons tous ensemble en être très fiers. Je rappelle que c'est Jacques Chirac qui avait décrété ce jour du 10 mai après des années de lutte, de mouvement. Et au fil des années, on se rend compte que cette journée a pris une quelconque dimension, quelque sorte. Oui, mais en fait, ce n'est que commencement. Vous savez, c'est un palier qui a été franchi, c'est une étape. Et je vais dire, au-delà même de l'abolition de l'esclavage, il faut reconnaître aussi le travail qu'on fait de terrain de toutes les associations. Vous avez d'énormes associations qui sont implantées et qui contribuent justement dans cette dynamique d'abolition, dans cette dynamique extrêmement symbolique de date, à travailler sur le terrain pour une reconnaissance des identités, une reconnaissance justement de la diversité, du pluralisme de la France. Et si nous voulons parler d'intégration d'identité, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de pluralisme. Et encore une fois, je tiens à remercier tout le travail que fait Tous Créoles, mais j'ai ici Mme Bouquin qui est à côté de moi, c'est Femmes au-delà des mers, donc c'est un travail de longue haleine, effectivement, qui est extrêmement important. Nous pourrons citer toutes les associations qui œuvrent sur le terrain, et c'est ce travail-là qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons justement des manifestations comme ça, qui sont des manifestations symboliques. Mais c'est pas terminé parce qu'il faut que ça rentre encore, non pas seulement dans la mémoire ultramarine, non pas dans la connaissance, mais dans quelque chose qui intéresse tous les Français. Il ne faut plus de barrières. Les barrières sont abolies. Et des événements comme ça, des travails comme ça permettent cela. Merci à vous, Chantal Clem, également la présidente d'une association. Présentez-vous parce que je n'ai pas le nom, mais je vous connais. Oui, je voulais d'abord vous dire qu'on avait un gros événement le 31 mai autour justement de l'histoire, enfin de l'engagement des femmes du 20e au 21e siècle par une diplomate, Claudine Monteil, et qui va de toute façon montrer notre place dans ce grand combat, et elle va évoquer des figures comme Paulette Nardal, Suzanne Césaire et autres. Donc, parallèlement, c'est pour ça que j'étais à côté de vous, mais parallèlement, je suis donc présidente de l'association Femmes au-delà des mers, qui consiste à montrer, à mettre en avant, avec les hommes et les femmes de tous horizons, l'apport de la femme à la société, et l'intérêt, c'est surtout les femmes des Outre-mer qui, en fait, et c'est une chance, représentent le monde. Parce que nous avons notre qualité de femme, notre instruction et tout, mais nous avons la chance d'avoir divers océans qui nous baignent, et nous avons des cultures qu'on doit croiser et dont chacun peut s'inspirer. Donc l'idée, c'est justement de faire exploiter ces richesses. Merci à vous, merci à vous. Alors je crois qu'on va travailler en live. Je vois encore 2 ou 3 personnes, nous allons clôturer d'ailleurs. Il va venir avec moi, lui c'est un homme politique. Et puis voilà, nous allons clôturer avec ce reportage sur cette cérémonie qui est donnée ici. Louis Girard Salcède également de François Coconner. Et puis notre ami René Silo. Il y a un politique, on va dire, avec nous. Louis Girard Salcède, c'est un moment important le 10 mai. Il faut toujours rappeler que c'est Jacques Chirac qui avait décrété cette date après de longues années de lutte. Et puis depuis quelques années, on voit que bon, ça prend une certaine dimension. Les discours, il y a beaucoup d'émotions, les discours des uns des autres, des présidents. C'est important cette journée. Ah oui, vraiment, vraiment très importante, et c'est très bien effectivement de rappeler l'historique des choses. Moi, je me souviens effectivement quand le président Chirac avait pris ce décret, après que Mme Taubira ait fait voter cette loi à l'unanimité des 2 assemblées. Et il faut dire aussi, et il faut le rappeler, que M. Chirac a été très attentif à ce qu'avait déclaré M. Édouard Glissant. Et Glissant, Chamoiseau et Volinka, Solé Voyinka, l'écrivain nigérian, avait fait une déclaration tonitruante
et qui a inspiré M. Chirac. Et c'est vrai qu'il faut rendre aussi hommage à cet homme, M. Chirac, qui a su justement concilier les cultures, les différentes cultures. Parce que la France, c'est une république une et indivisible, mais la France, dans le monde, c'est une grande voix qui porte. Et c'est une voix qui porte dans le dialogue des cultures. Et c'est ce qu'a bien souligné Jacques Chirac. Il faut lui rendre cet hommage. Et on doit voir qu'effectivement, ça a été ensuite poursuivi par les présidents qui lui ont succédé. Sans vous demander votre opinion, quand on entend Emmanuel Macron qui vient d'être élu président de la République, on a l'impression justement, c'est un peu l'image de Jacques Chirac, respecter les cultures des uns et des autres. Absolument. Emmanuel Macron, sur la question de la République, a été très clair. Mais il a aussi dit que la culture française, c'était aussi un ensemble de cultures. Et je pense que pour nous, les ultramarins, qui sommes des départements et de tous les territoires et collectivités d'outre-mer, mais aussi les ultramarins qui vivons ici dans l'Hexagone, c'est très important d'entendre que la République peut nous accueillir, qu'elle nous offre la possibilité de nous exprimer. Et là, dans ce domaine-là, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut reconnaître que c'est une reconnaissance qui nous va droit au cœur et sur laquelle on doit travailler maintenant encore davantage pour faire justement connaître nos cultures à l'ensemble de nos concitoyens dans cet ensemble républicain et européen. Merci à Louis-Gérard Salcet qui s'occupe du site web de Radio France O. René Silo également, toujours présent dans toutes les manifestations, mais ce 10 mai c'est un peu particulier, René. Oui, c'est un peu particulier parce qu'avoir deux présidents de la République sur le même podium, ça n'arrive pas souvent, donc c'est une date exceptionnelle. Ensuite, je reconnais et j'ai beaucoup apprécié, le président de la République en exercice a fait un discours exceptionnel. Je crois que s'il avait parlé comme ça pendant toute sa mandature, le dernier, il serait encore présent. Mais il y a une chose quand même que j'ai relevée, c'est que quand il a parlé au fait du 10 mai, et il allait enchaîner sur une fois, je croyais qu'il allait parler du 23 mai. Et Marc Dopo, il a dit la loi de l'égalité réelle, mais au fait, ça aurait été plus intéressant pour nous de dire le 23 mai aussi rentre dans cette loi que nous allons célébrer. D'ailleurs, ça va être la première année. Et au fait, c'était une petite déception par rapport à ça. Mais autrement dit, le président Hollande a fait un discours vraiment exceptionnel. Et tous les gens qui étaient autour nous disaient vraiment c'est le meilleur discours. Mon ami Freddy Loison, qui est vraiment quelqu'un de droite, reconnaissait que le président Hollande a fait un discours vraiment formidable. Est-ce que nous n'avons pas vécu de bons moments avec François Hollande? Il y a eu effectivement l'inauguration de ce monument de l'histoire en Guadeloupe, Memorial Act. Tout à fait, puisque j'ai eu la chance justement d'avoir une invitation et nous avions payé nos billets d'avion pour aller, parce que quand je dis invitation, mais invitation à l'inauguration du Memorial Act et où la réception a été vraiment exceptionnelle. Et le ministre en exercice à l'époque, Victorin Lurel, avait fait les choses en bien, puisque c'était un ancien président de région, puisqu'il a récupéré le poste. Mais on peut dire que le Memorial Act depuis a eu des prix dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, a remporté des prix par rapport à la conception, par rapport à du contenu de ce qui se passe à l'intérieur du Memorial Act. Nous pouvons dire que vraiment c'est une construction de très haut niveau qui est classée mondialement. Comme moi j'aime à dire, c'est du très haut niveau. Et on peut dire qu'on est très content quand même que cela se passe en Guadeloupe. En tant que Guadeloupéen, je suis quand même chauvin par rapport à ça. Donc on peut dire longue vie au Memorial Act, un 10 mai. Et ce 10 mai aussi, c'est une date dans l'histoire, on peut le dire. Un homme de médias, un homme qui s'occupe d'associations, mais de sport aussi. Et puis un homme politique avec nous. Alors, je vais vous laisser poser parce que le nom n'est pas sur ma fiche, je vais dire, on va y aller. Georges Mélan. Oui, alors en tout cas, tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, je suis fier d'être là. Content d'être là, content d'être depuis ce matin donc au Luxembourg par rapport à ce 10 mai. Vous savez très bien, je suis un homme de droite. Le 10 mai a été naturellement choisi par Jacques Chirac. Nous n'allons pas discuter au niveau des moments de date parce que nous savons très bien qu'à l'époque, il y avait plusieurs dates qui étaient prévues sur ces trucs-là. Mais moi, ma fierté aujourd'hui, c'est de savoir tout simplement que le 10 mai est reconnu et chacun de notre association respective respecte le 10 mai. Donc, ce matin, nous, un homme de droite, le président de la République française, M. François Hollande, a fait un discours
qui m'a vraiment marqué. Et je note ce discours m'a marqué. C'est très fort, très puissant. Reconnaissant naturellement le travail qui a été fait par son prédécesseur Jacques Chirac, reconnaissant et donnant naturellement des, je dirais, pas des nouvelles, pas des effectifs, mais dit au nouveau président, attention, il faut respecter cela. Et il n'y a pas, pour moi personnellement, il n'y a pas de concours, de date. Il y a concours de respecter les choses. Respecter chaque chose. Nous n'allons pas revenir dessus, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mes amis ici présents, mais en tout cas, personnellement pour moi, je reconnais ce jour, c'est une façon de dire que oui, on nous honore, on nous respecte, on respecte nos aïeux, on les respecte parce qu'on sait que ça s'est passé. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas inventé, on ne l'a pas décidé, ça s'est passé. Donc, pas de concours pour moi personnellement de date, mais naturellement, une super, encore mieux du président de la République, et de dire une chose, c'est que en tant que politique, nous avons naturellement ce devoir, je dis bien ce devoir, de faire en sorte que les choses continuent. Oui, ce qui est vrai. Il est aussi vrai de rappeler que c'est Jacques Chirac qui a accordé cette journée du 10 mai sur une proposition de Maryse Condé après un combat associatif extrêmement important. D'abord cette partie-là en amont. Parce qu'on ne gagne que par les luttes. Donc remerciement au président Chirac, c'est certain, mais remercions aussi nos compatriotes. Le travail qui a été fait en amont. Qui était important d'être sur le terrain, de travailler et de faire reconnaître nos valeurs. Alors, ce 10 mai, quand on le voit dans les jardins de Luxembourg, je parle au président de Lucifer Dôme, on connaît le combat de José Pantoscope. C'est bien fait, satisfait? Très, très content. Très content. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le Ciferdome que je représente est vraiment très satisfaite parce que la présence des enfants, des scolaires, des diverses régions de France, il manquait nos jeunes des Outre-mer, mais on peut dire qu'avec la diversité qui aujourd'hui vit en France, je suis persuadé que dans les écoles qui ont été récompensées aujourd'hui, il y avait sans doute des originaires d'Outre-mer, mais également des petits Africains et même peut-être des petits-enfants qui venaient du Cambodge, etc. Il fallait cette idée de concours pour pérenniser cette page d'histoire. Nous paraît importante. Et le fait qu'il y ait ces gamins, c'est important parce que quand on parle de l'histoire de l'esclavage, nous, on dit qu'il faut... C'est une question d'éducation. C'est vrai pour nous adultes, mais ce message-là, il faut le porter dans les écoles. C'est une question d'éducation.